Bonjour à tous, c'est Laure de Frandroid. Je sors de la conférence de Sony où la marque japonaise vient de présenter son dernier smartphone haut de gamme, le Xperia XZ. Alors ce Xperia XZ, c'est le successeur du Xperia X Performance qu'on connaît depuis le mois de juillet. Un téléphone donc haut de gamme qui conserve beaucoup de caractéristiques en commun, un Snapdragon 820, 3 Go de RAM et pas 4 Go comme beaucoup de ses concurrents. Et ici un écran de 5,2 pouces en Full HD, pas de case donc chez Sony, avec Android Marshmallow de manière assez classique. Le téléphone dispose d'une coque en métal, donc ici au dos en coloris bleu sur lequel Sony a l'air d'avoir beaucoup travaillé. On a en dessous un port USB type C, ce que Sony n'a pas beaucoup utilisé jusqu'à présent, et bien sûr le capteur d'empreinte situé sur le côté. Alors ce téléphone, au niveau logiciel, il est assez classique par rapport aux autres téléphones de Sony. En revanche, la marque insiste beaucoup sur une originalité de celui-ci, c'est son triple capteur photo. Alors ce triple capteur, en réalité, c'est un capteur de 23 mégapixels Exmor RS assez classique chez Sony. Et en dessous, en fait, on a un double capteur laser et puis infrarouge qui permettent d'améliorer et la balance des blancs et la qualité des couleurs, bref, d'avoir de meilleures photos et d'éviter le flou, ce que Sony, en tout cas, nous explique. Donc on ne va pas avoir un double capteur comme on l'a par exemple chez Huawei qui a deux capteurs de 12 mégapixels, ce n'est pas du tout le principe. Si on prend quelques exemples photos, pour l'instant c'est un petit peu lent, on sent que la version n'est peut-être pas tout à fait finalisée, mais les résultats ont l'air plutôt pas mal. On va avoir également de l'enregistrement vidéo, toujours avec ce triple capteur. On va avoir divers modes, dont un mode manuel, bref un téléphone assez complet. Et surtout, étrangement, il est moins cher que le Xperia X Performance puisqu'il va coûter 699 € pour une disponibilité au mois prochain. Donc ce téléphone devrait être plutôt sympa, le plus haut de gamme mais pas le plus cher de chez Sony et devrait remplacer assez rapidement le Xperia X Performance qu'on a testé il y a quelques semaines.